Et on peut tirer de ce hadith un ensemble de règles et de leçons. La première, c'est l'affirmation des attributs divins, tels que la parole, et cela comme il convient à sa majesté. Et Allah, exalté soit-il, parle quand il veut et comme il veut, et cela comme il convient à sa majesté. Et dans cela, il y a une réplique à ceux qui renient ou nient les attributs d'Allah, comme ici donc la parole. Deuxièmement, c'est que la personne doit s'écarter ou éviter le shirk dans son entièreté, et il doit aller au devant du tawhid avec tout son corps. Troisièmement, c'est que le tawhid, c'est l'origine de toutes les religions. Quatrièmement, l'immensité de la miséricorde d'Allah. Et il y a aussi un éveil ou une remarque concernant le tawhid, c'est-à-dire que le tawhid est une condition dans l'expiation des péchés. Concernant ce domaine, par exemple, si une personne venait à mourir en unifiant Allah, c'est-à-dire qu'elle est morte dans le tawhid, cela implique que cette personne a rempli les conditions et respecté ses implications. Mais si par conséquent la personne l'a unifié au début, et par la suite cette personne-là meurt dans l'associanisme, cela sous-entend que son unicité ne lui sera d'aucune utilité, parce que celui qui est mort dans le grand associanisme, c'est-à-dire shirk, le shirk majeur, l'enfer lui est imposé. L'enfer lui est imposé, c'est-à-dire que l'enfer lui est obligatoire. Mais de l'autre côté, si la personne venait à mourir en faisant le shirk mineur, c'est-à-dire le petit associanisme, la petite association, naam, ils lui seront pris de ses bonnes actions, et tout cela en fonction et par rapport à sa petite association, et par la suite Allah le fera rentrer tout d'abord au paradis, ou Allah le fera rentrer tout d'abord en enfer, et par la suite il va expier les péchés, et ensuite sa demeure à l'avenir sera le paradis. Et le lien qu'il y a entre ce hadith et ce chapitre, c'est que dans ce hadith, il est énoncé que celui qui meurt en vouant sincèrement un culte exclusif à Allah, en s'écartant de toutes les différentes formes du shirk, Allah le fera rentrer au paradis, même si ses péchés, et ici le sens de péché a comme signification les grands péchés et aussi les petits péchés. Donc c'est-à-dire que Allah le fera rentrer au paradis, même si ses péchés étaient perpétuels. Et cela sous-entend le fait de mourir dans cette situation-là. Dans ce cas-là, Allah le fera rentrer au paradis. Et par la suite, Cheikh Al-Ghudayyan, donc voilà, donc ceci, alhamdulillah, était le résumé de ce que l'éminent savant Cheikh Al-Ghudayyan, hafidahullah, avait fait donc la semaine dernière. Et puis, donc par après, Cheikh Al-Ghudayyan a répondu à une série de questions qui lui ont été posées. Et alhamdulillah, donc on a rassemblé quelques questions, pas toutes les questions. Et parmi ces questions, la première question qui est: est-il permis à une personne, donc voilà la question, est-il permis à une personne qui se rend au cimetière dans le but de faire une aumône à une personne de sa famille, et cette aumône c'est que la personne lise des versets du Coran à un membre de sa famille? Et Cheikh Hafidahullah a répondu, l'éminent savant a répondu qu'il n'était pas permis de lire le Coran dans les cimetières. Si la personne veut offrir une récompense aux défunts, aux morts, qu'il lise à la maison. Et dans ce cas-là, la personne peut agir de la même sorte, que ce soit un membre de sa famille, comme sa mère, son père ou son frère et autres. Et il peut aussi offrir donc cette aumône à des gens qui sont morts dans l'islam. Mais de l'autre côté, il ne peut faire cela qu'avec des gens qui sont morts dans l'islam. Tandis que ceux qui sont morts dans une autre religion que l'islam, cela est défendu et est interdit. La deuxième question qui a été posée: est-il permis à une personne de demander des invocations en sa faveur? Cheikh a répondu qu'il n'y a pas d'empêchement dans le fait qu'un musulman demande à un autre musulman qu'il invoque pour lui. Parce qu'une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu s'apprêter une personne pour le voyage, et le prophète alayhi salatu wassalam de lui dire: ne nous oublie pas dans tes invocations. Parce que l'invocation du musulman à son frère musulman est quelque chose d'évident. Et si nous projetons notre regard à ceux qui prient, par exemple la prière d'Al-Janaza, donc la prière donc du défunt, la prière du mort, ou la prière en communauté, ou la prière d'Al-Qunut, nous voyons bien que celui qui prie sur le mort ou sur le défunt, il invoque pour les gens qui sont encore en vie,
ou pour les morts, ainsi que pour ses parents, et ainsi de suite. Et il n'y a rien qui empêche cela, comme pour la prière del Qunut, la personne invoque pour ceux qui sont vivants, ainsi que pour lui-même, et aussi pour les morts, et ainsi de suite. Non. La troisième question. La question est qu'une personne habite loin de la mosquée, et de temps à autre, il lui arrive de prier chez lui, à la maison. Est-ce que dans ce cas-là, la personne a-t-elle la récompense de ceux qui ont prié en groupe à la mosquée? L'éminent savant, hafidahullah, a répondu que la prière en groupe, c'est-à-dire à la mosquée, est 27 fois plus grand en degré que la prière individuelle. Et la prière en communauté est obligatoire. Et si la personne a délaissé cette prière sans aucune excuse valable, la personne sera donc sanctionnée et elle aura commis un péché. Excepté si la personne a une excuse tolérée par la législation, comme la maladie, ou le fait qu'une personne a pu oublier, ou que la personne soit en train de dormir. Dans ce cas-là, il est excusé, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui a dormi ou oublié par rapport au fait d'accomplir la prière, qu'il s'en acquitte dès qu'il s'en souvienne. Et dans ce cas-là, la personne n'a pas de kafara. N'a pas de kafara, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'expiation. Il y a aussi le fait qu'une personne entende l'appel, et aussi donc le fait qu'une personne entende l'appel à la prière, et avec cela, il est arrivé en retard pour la prière en communauté, en sachant qu'il avait la capacité ou la possibilité d'y arriver, il n'y a pas de doute que cette personne a commis un péché. Et toujours par rapport à cette question, la personne demande, mais si jamais donc de l'endroit où il habite, il n'entend pas l'appel, dans ce cas-là, que doit-il faire? Et le cheikh Hafidahullah Ghudayyan a répondu, alors dans ce cas-là, donc si la personne donc habite loin, le cheikh a dit donc si la personne habite loin, il faudrait tout simplement construire une mosquée, mais par conséquent, si la personne a le pouvoir ou la possibilité d'arriver à la mosquée, dans cela, il ne lui est pas permis de rester chez lui. La quatrième question, comment doit-on répondre à une personne qui nous interpelle en nous disant « Est-ce que tu es salafi ?» Et l'éminent savant a répondu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que cette communauté sera divisée en 73 groupes. Et pour les Français, on va dire en 73 groupes. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit toutes seront en enfer, excepté une. Et les compagnons, radiyallahu anhum, ont demandé laquelle, ya Rasulallah, laquelle au prophète d'Allah, parmi ces groupes sera sauvé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, c'est ceux qui seront dans quoi moi je suis aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Et quand on émet le nom de Ahlus Sunnati wal Jama'a, cela sous-entend et se rapporte aux compagnons, directement. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ceux qu'ils ont suivis dans le bon sentier, que ce soit dans les paroles ou dans les actes. Et concernant le domaine qui a rapport dans le fait d'attribuer donc des noms, cela ne va être d'aucune utilité. Al-Ibra, la leçon ou l'exemple dans cela, c'est ce que la personne va entreprendre comme chemin au niveau des relations avec Allah, avec soi-même et avec les créatures. Naam. La cinquième question, quelle est la meilleure des actions qui va être profitable pour le mort? Le cheikh de dire, hafidahullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit kullu ibn Adam, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit un hadith, a dit donc tous les enfants d'ibn Adam, donc je répète, alhamdulillah, la question, quelle est la meilleure donc des actions qui va être profitable pour le mort? Et cheikh donc de répondre que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, si le fils d'Adam alayhi salam meurt, ses actes seront interrompus, sauf dans 3 cas. La science qui est utile, une aumône durable qui reste constant, ou un enfant pieux qui lui fait des invocations. C'est-à-dire
que si le père, avant de mourir, l'avait confié ou l'avait légué à faire une chose qu'il avait mentionnée, par exemple, ou même si, avant de mourir, il ne lui avait pas recommandé ou confié de faire telle chose, dans ce cas-là, il n'y a rien qui empêche de lui ramasser de l'argent et de lui faire part de cette aumône durable, sadaqatun jariya, comme le fait de faire le pèlerinage ou une umrah, ou de donner de l'argent aux pauvres ou aux veuves, et ainsi de suite. Non. Donc ceci, alhamdulillah, était la dernière question parmi les questions, alhamdulillah, qu'on avait posées à l'éminent savant cheikh Al-Ghudayyan. فنكتفي بهذا القدر. On va terminer avec cela. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم بحمدك أشهد ولا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله